à chaque fois dinañ ne tonton Socé ba si démb si guddi 23h la yónnee la liste des cotisations donc c'est important ngeen xam li ngeen di cotiser fu muy dugg madame Ndiaye vous avez la parole. salaamaaleykum balaa may def rapport bi en français ngeen ñu nuyoo ci wolof maa ngi nuyu le président du conseil d'administration monsieur Ly ak ñi muy liggéeyandoo di nuyu suñu président conseil de surveillance monsieur Tall ak sama naataango tonton Momar Dia maa ngi nuyu sociétaires yi fi nekk yëpp di nuyu tamit sociétaire ak seeni membre famille yi jiitu ci di ñaan yàlla yërëm leen xaral leen aljana. bon liggéey bi ñuy def nag mooy bi ngeen ñu dénkoon comme li tubaab di wax naan la confiance n'exclut le contrôle ginnaaw suñu caytu ak seet liggéey conseil d'administration bi moo tax ma leen di présenter liggéey bi ñu jot a def ci at yi. Ce rapport est un récapitulatif des différents travaux, notamment de contrôle et de vérification effectués dans les locaux de la coopérative en vue de vérifier la conformité des actes et procédures pris dans le cadre du fonctionnement de la dite coopérative, ainsi que de l'opération spéciale de cession et de vente de terrain de concert avec la société immobilière VIP IMO 6 à Thiès. Ces travaux se sont principalement axés sur le plan de la gestion administrative, foncière, ainsi que les finances pour la période allant du 3 juillet 2022 au 30 juin 2023. Gestion administrative et foncière. La gestion du foncier. Suite aux directives de son Excellence, M. Macky Sall, président auprès du ministre des Finances et celui de l'urbanisme, quant à la gestion de notre dossier, le conseil de surveillance a noté plusieurs démarches effectuées par le conseil d'administration auprès des autorités administratives concernées. En outre, la coopérative d'habitat des souscripteurs victimes de SCAT Afrique, la Renaissance, a signé une convention de cession de terrain avec la société immobilière VIP IMO au profit des sociétaires membres et ou non membres de la coopérative d'habitat des souscripteurs de SCAT Afrique, la Renaissance. Concernant le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, suite à la réunion entre la direction générale de l'urbanisme et le conseil d'administration de notre coopérative qui s'est tenue le 30 juin 2022 dans les locaux de la direction générale, un plan social a été proposé au conseil d'administration regroupant les parties concernées, la commune, le promoteur, la coopérative SCAT. Quant à l'assiette foncière des 43 hectares de Momboy à la commune de Notto Diobass, la dite assiette devra faire par conséquent l'objet de partage entre les trois parties. La partie de la coopérative sera celle des sociétés victimes de SCAT Afrique qui avaient souscrit pour le site de Momboy. Concernant les autres sites, les autorités de l'urbanisme ont proposé de recenser de la totalité des victimes concernées pour leur donner le nombre d'hectares correspondants. Le conseil d'administration, après une réunion élargie sur la question, a formellement rejeté ces propositions qui aboutiront indéniablement à casser le verdict du tribunal en cours. Après délibération du tribunal condamnant SCAT Afrique et ses dirigeants, un extrait primitif du jugement a été remis aux autorités de l'urbanisme qui ont demandé en lieu et place une copie de la décision du tribunal qui transfère certains actifs de la coopérative, notamment les délibérations foncières, au profit de la société immobilière SCAT Afrique. Une réunion est prévue avec les autorités communales de Notto Diobass après saisine de l'urbanisme par l'avocat de la coopérative Maître Fati pour la transmission officielle d'une copie de la décision. Concernant l'opération spéciale de cession de vente de terrain, la coopérative d'habitat des souscripteurs de SCAT Afrique a signé 2 conventions de cession de terrain avec les sociétés VIP IMO et IMOCEL au profit de ces sociétaires membres, mais aussi pour les non-membres. Convention de cession de terrain avec VIP IMO. Cette opération spéciale concerne, comme stipulé en amont, avec une cession de 550 parcelles au profit de la coopérative pour ses sociétaires membres et aux non-membres au Palo dans la commune de Morolan. Le coût total de la parcelle est de 450 000 francs pour les membres de la coopérative, payable cash ou pour une facilité de paiement allant jusqu'à 18 mois, et 500 000 francs pour les non-membres, payable cash ou une facilité de paiement d'une durée maximum de 20 mois.
À ce jour, un nombre total de 535 parcelles ont été réservées et régulièrement payées selon les modalités mentionnées et réparties comme suit. Pour les sociétaires membres de la coopérative, 135 membres pour 259 parcelles. Pour les non-membres, 186 pour 276 parcelles. Montant total recouvré au mois de mai 2023. Pour les membres, 10 195 000. Pour les non-membres, 8 505 000. Montant total recouvré, 18 700 000. Versement effectué auprès de VIP Immobilier au mois de mai 2023, 12 250 000. Recette pour la coopérative au mois de mai 2023, 1 523 000. Montant recouvré au mois de juin, pour les membres, 8 610 000. Pour les non-membres, 7 344 750 francs. Montant total recouvré, 15 954 750. Versement effectué auprès de VIP Immo pour juin 2023, 12 250 000. Recette pour la coopérative au mois de juin 2023, 1 523 000. Pour les montants recouvrés au mois de juillet 2023, pour les membres, 4 117 090 francs. Pour les non-membres, 7 323 000. Le montant total recouvré s'élève à 11 440 090 francs. Versement effectué auprès de VIP Immo en juin 2023, 12 250 000. Les recettes pour la coopérative au mois de juillet 2023, 1 523 000. Total des recettes au mois de mai, juin et juillet s'élève à 4 569 000. Total recette au 30 juin pour VIP Immo, 3 46 000 francs. Convention de cession de terrain, cadre Renaissance, Immocel. Cette opération spéciale concerne, comme stipulé en amont, à une cession de 12 terrains au profit de la coopérative pour ses sociétaires membres et ou non-membres à Koloban Tango, dans la commune de Mont-Rolland toujours. Le coût total de la parcelle est de 1 500 000. Pour les membres et ou les non-membres de la coopérative, payable soit par cash ou par une facilité de paiement allant jusqu'à 10 mois. À ce jour, un nombre total de 12 parcelles ont été réservées et régulièrement payées selon les modalités susmentionnées et réparties comme suit. Pour les 12 parcelles, un acompte de 750 000 francs a été versé par parcelle, soit un montant total de 9 millions. Pour la coopérative, Immocel verse les 65 000 francs des frais de dossier pour chaque parcelle à la dite coopérative. Recette pour l'opération avec Immocel, 780 000 francs. Total de recette VIP Immocel au 30 juin 2023, 3 826 000 francs. Remarque, le conseil de surveillance a fait remarquer que non seulement tous les montants recouvrés n'ont pas fait l'objet de versement dans le compte principal de la coopérative, mais sont regroupés dans le compte personnel des gérants de ces opérations spéciales via Wave et Orange Money. Ce qui est contraire aux règles de gestion financière, mais surtout représente un risque majeur que plusieurs arnaques sont enregistrées via ces deux opérateurs. Recommandation. Le conseil de surveillance recommande vivement au conseil d'administration d'ouvrir un compte pour la coopérative dans d'autres institutions financières afin de sécuriser les fonds collectés et d'utiliser un chéquier pour les différents versements conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, le conseil de surveillance félicite vivement le conseil d'administration pour ses efforts consentis et lui recommande fortement de poursuivre les négociations avec les autorités administratives, notamment du ministère de l'Urbanisme, pour la mise en œuvre de la rencontre de notre coopérative avec les autorités municipales de notre Djobas quant aux parcelles de Mbongol. Relancer le dossier avec le maire de Yen et ce conformément aux recommandations des responsables des impôts et domaines qui promettent un appui afin d'acquérir des terrains dans cette localité relevant aussi du domaine national. Faire d'autres prospections en vue d'acquérir des terrains à des prix très compétitifs au profit des membres de la coopérative et aussi faire des recettes au profit de la coopérative à l'instar de l'opération spéciale avec VIP Immo et Immocel. Question administrative. Il s'agit ici principalement du contrat de location des locaux du siège
et du recrutement du personnel temporaire. Sur le plan du contrat de location, le conseil de surveillance relève que les clauses du contrat sont correctes et aucune irrégularité n'a été enregistrée. Le loyer est payé régulièrement. Néanmoins, le conseil de surveillance recommande fortement au conseil d'administration de faire d'autres prospections afin de trouver un autre local plus adapté aux exigences professionnelles. Car le local abritant le siège est inadapté. Le local se situe au deuxième étage et a usage strictement habituel d'habitation. Les risques sont multiples, notamment sanitaires, de la sécurité, qui plus les activités de la coopérative se développent. Concernant le personnel temporaire permanent, le conseil de surveillance note les remarques ci-après. S'agissant de la permanence des locaux, le conseil de surveillance a remarqué encore une fois une absence totale d'un personnel permanent. Le travail au quotidien étant relayé par le PCA et le trésorier principal à leurs heures libres. S'agissant de la tenue de la comptabilité, le trésorier actuel cumule les travaux de gestion de la trésorerie et ceux de la comptabilité, assisté de son adjoint par la collecte des recettes de la coopérative. Les opérations spéciales de cession de terrain sont gérées par d'autres membres du conseil d'administration cumulativement à leurs fonctions respectives. S'agissant du technicien de surface, le PCA utilise les services du technicien de surface payé par la coopérative. Un contrat a été établi en conséquence et le montant convenu est 20 000 francs par mois, est correct au regard de la nature et du volume des travaux assignés. Recommandations sur la gestion administrative du personnel. Pour la permanence du local, le conseil de surveillance réitère le conseil d'administration sa recommandation comme dans son précédent rapport, à savoir de négocier un contrat siège, un contrat stage pour une durée d'1 an renouvelable une seule fois d'un agent de niveau bac au moins, avec une bonne connaissance de l'outil informatique Word et Excel. Compte tenu de l'accroissement des activités de la coopérative, toutes les activités de la coopérative seront regroupées au siège pour un meilleur suivi. En outre, le conseil de surveillance estime qu'il faut en permanence un agent pour répondre et accueillir éventuellement les sociétaires et autres visiteurs. Le dit agent sera encadré éventuellement par le PCA ainsi que le trésorier principal quant aux différentes tâches liées notamment à la comptabilité. Pour la tenue de la comptabilité, le conseil de surveillance estime que c'est un des éléments essentiels pour le bon fonctionnement d'une coopérative, qui est plus les sociétaires sont assujettis à des cotisations mensuelles ainsi que les dépenses à effectuer. La comptabilité doit être tenue au quotidien avec un livre à côté pour les entrées et les sorties. La bonne tenue d'une comptabilité facilitera non seulement le travail du conseil de surveillance, mais permet aussi au conseil d'administration de pouvoir bien piloter et mettre en œuvre ses différentes lignes directives. À cet effet, le conseil de surveillance suggère encore une fois que le conseil d'administration désigne le trésorier principal à cet effet en collaboration avec l'agent recruté pour la permanence du local. Enfin, le conseil de surveillance estime qu'une fois qu'une bonne comptabilité est tenue, assure indéniablement un climat de confiance et de transparence dans les élus et les sociétaires, entre les élus et les sociétaires. En outre, le conseil de surveillance recommande au conseil d'administration de se rapprocher des services administratifs et fiscaux de la DGI, la direction des impôts et domaines, pour non seulement payer le forfait imposable à cet effet, mais aussi de s'assurer que la coopérative est en parfaite règle vis-à-vis de l'administration fiscale. La gestion financière. Il s'agit de la gestion des ressources financières de la coopérative pour la période allant du 3 juillet 2022 au 30 juin 2023. Les vérifications ont porté essentiellement sur les recettes et les dépenses de fonctionnement de la coopérative. Les recettes. Après vérification, le conseil de surveillance confirme l'exactitude des données fournies dans les états de trésorerie, à savoir le montant total de 11 587 407 francs répartis comme suit. Repos à nouveau juin 2022, 2 716 907 francs. Cotisation fonctionnement, 8 870 500 francs. Par conséquent, les vérifications porteront sur les recettes globales, carte de membre, adhésion, fonctionnement, qui s'élèvent à 11 587 407 francs CFA. Les dépenses de fonctionnement,
Au cours de la période du 30 juillet 2022 au 30 juin 2023, les dépenses ci-après ont été enregistrées. Au cours du mois de juillet 2022, cotisation fonctionnement 318 000 francs CFA, dépenses sur pièces 469 500, solde débiteur de 151 500. Remarque, le bon de commande numéro 1 d'un montant de 10 000 francs achat de détergent n'a pas de facture. Au cours du mois d'août 2022, cotisation fonctionnement 239 000, dépenses sur pièces 203 000, solde créditeur 36 000 francs. Remarque, le bon de caisse numéro 2 du 5 août d'un montant de 5 000 francs, achat papier et sans facture. Le bon de caisse numéro 5 d'un montant de 4 000 francs par M. Yorodial pour impression et sans facture. Le bon de commande numéro 12 d'un montant de 4 500 francs, achat de registre et chemise et sans facture. Le bon de commande numéro 13 d'un montant de 5 000 francs par M. Yorodial pour impression et sans facture. Au cours du mois de septembre 2022, cotisation fonctionnement 800 500 francs, dépenses sur pièces 1 217 500, solde débiteur 417 000. Remarque, le bon de caisse numéro 9 du 5 septembre d'un montant de 10 000 francs, achat de chauffeur et sans facture. Le bon de caisse numéro 11 du 9 septembre d'un montant de 10 000 francs, achat d'encre photocopieuse et sans facture. Au cours du mois d'octobre 2022, cotisation fonctionnement 1 559 000, dépenses sur pièces 282 500, solde créditeur 1 266 500. Remarque, le bon de caisse numéro 6 du 6 10e mois d'un montant de 10 000 francs, achat de détergent et sans facture. Le bon de caisse numéro 17 du 30 10e mois d'un montant de 12 000 francs, maintenance ordinateur Ousmane Diaw et sans facture. Au cours du mois de novembre 2022, cotisation fonctionnement 1 286 500, dépenses sur pièces 1 703 200 francs, solde débiteur 416 700. Remarque, le solde débiteur s'explique par le paiement des honoraires de l'avocat sur l'exercice budgétaire du mois. Le bon de caisse numéro 5 du 3 11e mois d'un montant de 11 200, achat de rames de papier et chemise et sans facture. Le bon de caisse numéro 8 du 12e mois du 11e mois d'un montant de 10 000 francs, achat de produits de nettoiement et sans facture. Au cours du mois de décembre 2022, cotisation fonctionnement 1 117 500, dépenses sur pièces 1 734 200, solde débiteur 616 700. Remarque, le solde débiteur s'explique par le paiement des honoraires de l'avocat sur l'exercice du mois. Au cours du mois de janvier 2023, cotisation fonctionnement 1 324 000, dépenses sur pièces 237 500, solde créditeur 1 86 500. Remarque, le bon de caisse du 1er mois d'un montant de 10 000 francs, chargement Wi-Fi et sans facture. Le bon de caisse numéro 10 du 12 premier mois d'un montant de 5 000 francs, achat de papier et agrafe et sans facture. Le bon de caisse numéro 15 du 26 janvier d'un montant de 5 000 francs, chargement Wi-Fi et sans facture. Au cours du mois de février 2023, cotisation fonctionnement 312 500, dépenses sur pièces 220 500, solde créditeur 92 000 francs. Au cours du mois de mars 2023, cotisation fonctionnement 385 500, dépenses sur pièces 310 000, solde créditeur 75 500. Au cours du mois d'avril 2023, cotisation fonctionnement 634 000, dépenses sur pièces 267 500, solde créditeur 366 500. Au cours du mois de mai 2023, cotisation fonctionnement 665 000, dépenses sur pièces 1 960 500, solde débiteur 1 295 500. Le solde débiteur s'explique par le paiement des honoraires de l'avocat sur l'exercice budgétaire du mois. Au cours du mois de juin 2023, cotisation fonctionnement 229 000,
Dépenses sur pièces 647 000. Solde débiteur 418 000. Remarques et commentaires sur la présentation des pièces comptables. Le conseil de surveillance a remarqué qu'aucune pièce comptable n'a ni le cachet de l'ordonnateur des dépenses, le PCA, ni celui du trésorier. Le conseil de surveillance recommande aussi au trésorier principal qu'ainsi qu'à l'ordonnateur des dépenses de suivre la chronologie de la numérotation des pièces comptables pour l'année budgétaire concernée. Remarques et commentaires sur les déficits budgétaires constatés des parts sociales et des honoraires de l'avocat. Le conseil de surveillance a noté que sur le déficit budgétaire d'un montant de 1 140 000 représentant les parts sociales encaissées mais non versées, le conseil a alimenté le déficit à hauteur de 720 000 francs en 2023, en sus des 420 000 précédemment payés à cet effet. À ce jour, le conseil de surveillance a noté que la totalité du déficit des parts sociales représentant celle des 228 sociétaires a été entièrement versée. En ce qui concerne le déficit budgétaire de 4 500 000 relatif au reliquat des honoraires de l'avocat, le conseil de surveillance a aussi noté que la totalité du montant a été versée à l'avocat. Conclusion. Au cours de la période de juillet 2022 à juin 2023, le conseil de surveillance a noté qu'aucune dérive budgétaire n'a été constatée durant cette période. Le conseil de surveillance félicite vivement le conseil d'administration, notamment le comité exécutif pour sa gestion vertueuse durant cette période avec un sens de responsabilité toujours élevé. Le conseil de surveillance encourage le conseil d'administration à continuer dans cette dynamique et se conformément aux recommandations et attentes de l'ensemble des sociétaires. Sur le plan administratif et gestion du foncier, comme susmentionné en amont, le conseil de surveillance a noté qu'en dépit des démarches à entreprendre pour la récupération des 43 hectares de notre base, et ce suite à la décision de justice condamnant le groupe Stade Afrique ainsi que ses principaux dirigeants, la coopérative d'habitat a signé 2 conventions de cession de terrain, VIP IMO et IMOCEL. En outre, le conseil d'administration a entrepris d'autres démarches pour l'affectation de terrain au profit de la coopérative. Le contrat de bail abritant les nouveaux locaux de la coopérative est en cours et les loyers sont régulièrement payés. Néanmoins, tous les dossiers des sociétaires ont été bien conservés et consignés dans les fichiers numériques. Le conseil de surveillance déplore aussi le manque de personnel d'appui et recommande au conseil d'administration de recruter une secrétaire comptable qui pourra assurer la permanence. Sur le plan de gestion financière, le conseil de surveillance a noté une exécution budgétaire de 9 252 900 francs allant de juillet 2022 à juin 2023. Toutes les dépenses enregistrées au cours de cette période ont été utilisées dans le cadre du fonctionnement de la coopérative. L'exécution budgétaire durant cette période, 9 252 900, soit 79,85% de recettes totales de 11 587 407 francs, est très correcte. Et si on tient compte aussi du paiement intégral du reliquat des honoraires de l'avocat, 4 500 000, ainsi que le reliquat du déficit des parts sociales, 720 000 francs, soit un total de 5 220 000, soit 45,5%, l'exécutif budgétaire lié au fonctionnement du bureau est de 4 032 900 francs, soit 34,80%. Les recommandations du Conseil en matière d'exécution budgétaire ont été suivies car pratiquement seules les dépenses incompressibles ont été exécutées. Solde au 30 juin 2023, 6 160 507 francs CFA. Sur le nouveau siège de la coopérative, le conseil de surveillance recommande cependant fortement au conseil d'administration de faire d'autres prospections afin de trouver un autre local plus adapté aux exigences professionnelles. Sur le plan de la gestion administrative, le conseil de surveillance recommande à l'Assemblée de lancer un appel au volontariat dans les panels, à l'instar des autres membres des 2 bureaux de la coopérative pour avoir une disponibilité même à temps partiel pour exercer les tâches administratives mais aussi de comptabilité si possible. Au cas contraire, le conseil de surveillance recommande à l'Assemblée
et au conseil d'administration le recrutement du secrétaire comptable qui assiste le trésorier et jouera aussi le rôle d'agent administratif, mais aussi d'aide comptable de concert avec le trésorier principal. Sur le plan de la gestion financière, le conseil de surveillance recommande à l'Assemblée les modes de gestion ci-après. Soumettre à l'appréciation du conseil de surveillance toute dépense excédant la somme de 100 000 francs. Définir avant l'année de l'exercice budgétaire le budget de l'exercice qui doit être arrêté et validé par tous les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, en tenant compte du noyau dur des sociétaires qui sont à jour de leur cotisation. Définir au préalable le cadrage budgétaire pour éviter les dérapages. Fixer la somme de 50 000 francs à ne pas dépasser en caisse. En cas d'entrée supplémentaire, le trésorier sera tenu de verser le surplus à la banque. Tenir une comptabilité au quotidien et faire la situation des entrées et sorties au conseil d'administration à la fin de chaque quinzaine. Rendre compte mensuellement aux sociétaires de la coopérative de la situation financière de la coopérative. Mettre en place une commission, conseil d'administration, conseil de surveillance, pour créer un manuel de procédure comptable et financière pour la gestion notamment des ressources financières de la coopérative. Je vous remercie pour votre attention.